spectacle à la Place des Arts ce week-end, mais ne pouvait quitter Montréal sans avoir rencontré notre belle Shelly. C'est ça. On parle de Mika, bien sûr. Il venait vraiment à me rencontrer. C'est ce que j'ai ouï dire. Ça fait big, Pat. Merci beaucoup. Ça fait très, très big. Effectivement, j'ai eu le plaisir de rencontrer Mika, qui est très occupé. Il a un horaire extrêmement chargé. Parce que non seulement qu'il était en spectacle dans le cadre du Festival de jazz cette fin de semaine dernière, 2 spectacles à la salle de Wilfred Pelletier, mais aussi, il vient tout juste de lancer son 4e album, No Place in Heaven. Donc, il fallait naturellement parler de cet album-ci. J'en ai profité naturellement pour faire un selfie avec lui. Puis lui, il n'a pas besoin du bras, là. Vous savez, le selfie stick. Le selfie stick, il n'a pas besoin de ça. Il est long, hein? Il est long, longtemps. Il est fait long, lui. Il est fait long. Beau gars, très sympathique. Conversation de filles. Regardez comment il est le fun, il est drôle, il surprend. En tout cas, je l'adore comme personne. Et naturellement, c'est un amour qui est réciproque, qui existe entre lui et le Québec. Je lui ai demandé, pas un amour réciproque entre lui et moi, là, naturellement, mais avec le Québec, parce qu'on l'aime beaucoup. On sent la tension entre vous deux, en fait. On l'entend. On s'entend bien. Tu bégayes quand tu présentes tes topos avec Mika. Ben, c'est ça. T'as le béguin? Non, rien. De toute façon, il ne joue pas pour mon équipe. Donc, ça donne rien. Alors, on va commencer tout de suite. Il nous explique un peu ce qu'il aime, ce qu'il apprécie de la culture québécoise et des Québécois. Voici ce qu'il avait à dire. Ici, c'est des gens avec des cœurs qui sont généreux et qui sont chauds. Et je me trouve vraiment très très bien ici. Aussi en même temps, il y a quelque chose qui me fascine. C'est cette idée que, par exemple, là où j'ai fait le festival de jazz, c'est l'idée qu'ils prennent le centre, la place des arts, et les festivals commencent au début de l'été et ça termine en automne. Mais il y a tellement de choses, ils sont toujours en train de provoquer des concerts, des festivals. Je trouve que c'est francophone, mais ils veulent pas être, je sais pas, dans l'ombre des États-Unis ou dans l'ombre de la France. Et donc ça provoque beaucoup de créativité. Mais tu as tout à fait raison. C'est ce que j'adore moi aussi du Québec. Oui, vrai, absolument. Puis c'est ce que beaucoup qui viennent de l'extérieur apprécient du Québec. C'est comme flatteur. Oui, vraiment, tout à fait. Puis là, on le sait, c'était sa 2e fois cette année en spectacle parce qu'il était de passage au mois de février avec l'OSM. Un spectacle incroyable qu'il a donné. Et on voulait savoir naturellement, est-ce qu'il va avoir un album qui va sortir de ça? Alors, voici sa réponse. On va faire un album, on va choisir les 11 meilleurs titres qui sont les plus réussis de ces concerts et j'espère de le sortir cette année. Mais en quel format, on n'est pas encore sûr. Tout dépend de comment c'est quand je le regarde dans ma main et je me dis ok, je peux le sortir de cette manière ou de l'autre. Alors c'est fun, c'est toi qui as la décision finale. Oui, bien sûr. Ouais, il faut. Mais aussi, je vais attendre l'opinion aussi de Simon Leclerc parce que c'était une collaboration entre nous deux. Toujours humble, mais bien sûr, je vais avoir la décision finale. Mais quel format, c'est quoi? Digital, en CD ou DVD? Bien, moi, c'est ce que j'espère. Je crois que c'est ça. Je pense que ce serait DVD parce que visuellement, c'était quelque chose à voir, ce spectacle-là. Donc, d'après moi, ce serait plus ce qu'on va avoir la chance de voir. CD digital. Oui, puis digital, mais digital, on dirait que c'est automatique maintenant. Oui, c'est un automatisme. Alors, d'après moi, ce serait peut-être, est-ce que c'est un DVD ou un CD? Intéressant. Reste à voir. Ensuite de ça, on parle de son album No Place for Heaven, un 4e album qui vient tout juste de sortir. Je voulais savoir ce qu'il souhaitait que les gens retiennent en l'écoutant, cet album-ci, qui est, selon plusieurs, plus mature et plus assumé. OK. C'est un album pop qui n'a pas peur d'être doux et de se mettre dans une sorte d'intimité, mais aussi plein de mélodies, il y a plein de joie, mais c'est un album assez personnel. C'est comme si c'était fait dans une bulle des années 60 ou 70. C'est un album vintage pop. Et je pense qu'après, avec tous les trucs qui se passent aujourd'hui et dans la musique aussi, on a la pop, ça commence à devenir un peu plus, je sais pas, quelque chose que j'aime encore une fois. Parce qu'après plusieurs années de EDM, franchement, c'était probablement une de ces périodes, une période assez horrible pour la musique pop. Et un truc que j'ai vraiment pas aimé parce que les chansons, les messages ont été perdus. C'était plutôt dans la fausseté totale. J'aime quand il parle, hein? Ouais.
Mais C'est c'est vrai ce intéressant. qu'il dit aussi. un peu. Absolument, de parler de l'authentisme puis de ne pas avoir peur d'être doux, de ne pas juste être dur avec la Ouais. C'est vraiment très intéressant. Tout ouais. à fait, oui. On parlait de EDM, musique électronique, Voilà. pour ça à la Qui a maison. été très à la mode, oui, merci Ouais. de le spécifier. Et puis en terminant, Life in Cartoon Motion, qui était son premier album, est sorti il y a près de 10 ans déjà. Déjà? Oui, c'est fou comment ça Wow. passe vite, sur lequel on a retrouvé naturellement Grace Kelly. C'est comme ça qu'on l'a découvert. Au départ, il était en début vingtaine, là, il est en début trentaine. Alors, je lui ai demandé où est-ce qu'il se situait, non seulement en tant qu'artiste, mais personnellement. Je sais pas. Moi, je me sens très. Dans la logistique de ma vie, je me sens très différent. C'est bien chargé et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais en fait, dans ces dernières années, j'ai vraiment simplifié ma vie. J'ai une toute petite équipe. J'ai repris les gens, j'ai gardé juste les gens qui étaient avec moi dès le départ. J'ai enlevé tous les autres. Je me sens très libre et très léger. Et donc, là, je me sens presque la même personne qui j'étais, même si logistiquement, c'est un peu plus compliqué ma vie en ce moment, parce que je suis toujours de passage. Merci beaucoup pour cette belle entrevue. Ben, merci. Mais Et merci à Mika aussi pour sa générosité. super sympathique, hein? Vraiment. Ça valait la vraiment. peine de perdre une C'est un petite cœur. demi-heure hier. Ah. C'est vrai. Oui, j'étais contente de le voir. Puis je recommande l'album, hein, No Place in Heaven de Mika. Fantastique. On va faire une courte pause et vous allez voir, l'artiste européen, on va revenir au Québec avec des gars de chez nous. Les gars de RBO sont sur la scène du Centre Bell vendredi et samedi. On était aux répétitions, on vous montre des images un peu plus tard à l'émission. Ça va tellement être là cette semaine.